Meine Damen und Herren, Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre sans transition. Si vous avez des questions, gardez-les à l'esprit et vous les poserez quand on aura entendu tous les membres du panel. Je voudrais vous présenter une collègue du groupe Adlai, Madame Dita Charanzova. Elle est spécialiste d'économie. Elle a été longtemps aux affaires étrangères dans son pays, la République tchèque, et elle a été observatrice de l'OSCE au Kosovo. Elle est chargée de dossier à la commission IMCO et donc participe à ce titre au trilogue. Dita, vous avez la parole. Thank you very much. Good afternoon. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue au Parlement européen. Nous avons décidé d'ouvrir les portes de cette réunion pour reprendre le pouls de notre activité. Un an après les attentats terribles que nous avons connus, nous avons vu la Commission européenne qui a proposé ce que vous venez d'entendre de la bouche de M. Alexis. La proposition, à sa publication, a lancé un grand débat dans toute l'Europe. Des débats chauds, vifs. Et je vous dis, et je dois vous dire que je travaille dans l'Union européenne depuis 12 ans. Et j'ai toujours voulu une réglementation intelligente. J'espérais que la Commission, sous la présidence de Juncker, allait suivre ce principe de législation intelligente. Malheureusement, ce texte législatif n'est pas ce que je considère une législation intelligente. Chaque législation, d'abord, chaque proposition législative doit se baser sur une étude d'impact, une étude d'évaluation d'impact et mise sur la table pour débat public. Ce n'a pas été le cas. Je suis heureux de voir le Parlement européen reprendre beaucoup de préoccupations de beaucoup d'entre vous que vous avez mentionnées. Nous sommes prêts à travailler avec vous car, in fine, ce que je veux obtenir, c'est d'avoir quelque chose de sensé, de faisable et d'exécutable que l'on peut mettre en œuvre. Et il est très malheureux de recevoir les données des États membres et de la Commission seulement récemment, et ça montre clairement que les préoccupations que vous avez soulevées se basent sur des faits. Alors maintenant, Monsieur Alexis, je suis d'accord avec la vision principale, la finalité principale de la législation. Donc de mon côté, je dis oui à des règles unifiées sur la déactivation des armes à feu. Oui, et je vous en prie, c'est votre rôle. Il vous faut présenter des résultats finaux des règles de déactivation le plus tôt possible. Je dis oui, parce que des échanges d'informations doivent se faire entre États membres. Je dis oui à la lutte contre le trafic illicite. Je dis oui aux règles de marquage améliorées pour assurer la traçabilité des armes à feu. Là où je dis non, maintenant, je dis vraiment non à toute interdiction forfaitaire d'armes à feu non fondée sur des données de sécurité. Et j'espère de tout mon cœur qu'ensemble avec notre rapporteur, Madame Vicky Ford, qui va nous rejoindre dans un moment, nous allons réussir à trouver un compromis et accoucher d'une législation relativement ou raisonnablement intelligente. thank you, Dieter.